Pendant des semaines, le Moyen-Orient a vécu au rythme des menaces, des frappes ciblées et des ultimatums. Les marchés surveillaient le détroit d'Ormuz heure par heure. Les gouvernements occidentaux parlaient de stabilité, pendant qu'en coulisses, les états-majors se préparaient à une confrontation qui pouvait embraser toute la région. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Pas dans les discours officiels, pas dans les conférences de presse soigneusement préparées. Le vrai changement se joue derrière les portes closes, entre Washington, Téhéran, les médiateurs du Golfe et les services de renseignement qui savent que la prochaine décision peut soit éviter une guerre majeure, soit simplement repousser l'explosion de quelques mois. Nous sommes le 24 mai 2026, et pour la première fois depuis le début de cette crise, les États-Unis et l'Iran semblent plus proches que jamais d'un accord temporaire. Officiellement, on parle d'un mémorandum de compréhension, pas encore d'un traité final, pas encore d'une paix durable, mais suffisamment sérieux pour que Donald Trump affirme publiquement que les derniers détails sont en cours de finalisation. Et pourtant, derrière cette apparente avancée diplomatique, une question terrifie Israël, inquiète plusieurs capitales arabes et divise même certains responsables américains. L'Iran est-il réellement en train de reculer, ou simplement en train de gagner du temps? Parce qu'il faut regarder les faits froidement. Depuis des semaines, Washington a déployé une pression militaire énorme dans le Golfe. Des bombardiers stratégiques, des porte-avions, des avions ravitailleurs, des sous-marins nucléaires, des systèmes antimissiles. Tout cela pour forcer Téhéran à choisir entre deux options. Abandonner une partie de son programme nucléaire ou risquer une frappe massive contre ses infrastructures militaires. Mais l'Iran, lui, raconte une histoire totalement différente à sa population. À Téhéran, les responsables du régime expliquent que la République islamique n'a pas cédé, que l'uranium enrichi reste sur le territoire iranien, que le contrôle stratégique du détroit d'Ormuz n'est pas abandonné, et surtout que les sanctions doivent être allégées avant toute concession majeure. C'est là que le danger commence. Parce que si les États-Unis lèvent la pression économique avant d'obtenir des garanties concrètes, alors l'Iran obtient exactement ce dont il a besoin. Du temps. Du pétrole vendu à nouveau. Des milliards débloqués. Une économie qui respire un peu mieux. Et surtout, la possibilité de reconstruire certaines capacités militaires détruites pendant les dernières semaines. Israël le sait parfaitement. C'est pour cela que les dirigeants israéliens répètent sans cesse la même ligne rouge. Aucun accord final ne doit permettre à l'Iran de conserver son uranium enrichi. Pour Jérusalem, ce point n'est pas négociable, car une fois que l'uranium reste dans le pays, même sous supervision, la question n'est plus si l'Iran pourra reprendre son programme nucléaire, mais quand. Et le problème, c'est que l'histoire joue contre les négociateurs. L'Iran a déjà signé des accords dans le passé. L'accord nucléaire de 2015 devait empêcher la République islamique de se rapprocher de l'arme atomique. Pourtant, avec les années, les inspecteurs internationaux ont admis qu'ils perdaient progressivement la capacité de suivre précisément certaines activités iraniennes. Des installations souterraines ont été découvertes plus tard. Des stocks d'uranium plus importants que prévu sont apparus. Et la méfiance est devenue totale. Aujourd'hui, Donald Trump tente de présenter cette nouvelle négociation comme une démonstration de force. Selon son administration, les sanctions et la pression militaire auraient enfin poussé Téhéran à discuter sérieusement. Marco Rubio parle de progrès significatifs. Washington insiste sur le fait qu'aucune solution durable ne sera acceptée sans garantie sur le nucléaire iranien. Mais pendant ce temps, les responsables iraniens répondent quasiment phrase par phrase aux Américains. Quand Washington affirme que l'Iran ne gardera pas d'uranium enrichi, Téhéran répond immédiatement « L'uranium reste chez nous ». Quand les Américains parlent d'ouverture totale du détroit d'Ormuz, les Iraniens parlent seulement d'un « retour progressif du trafic maritime sous certaines conditions ». En réalité, les deux camps semblent parfois parler du même document, mais chacun le vend différemment à son opinion publique. Et c'est exactement ce qui inquiète Israël. Parce que dans les coulisses, plusieurs responsables israéliens craignent qu'un accord intérimaire ne gèle simplement la guerre, sans résoudre le cœur du problème. Or, un cessez-le-feu peut devenir extrêmement dangereux si l'adversaire utilise cette période pour se réorganiser. L'Iran pourrait reconstruire certaines usines de missiles balistiques, relancer discrètement des réseaux de contrebande, réinjecter de l'argent dans ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak. Et surtout, renforcer son appareil sécuritaire interne à un moment où une partie de la population iranienne montre des signes de fatigue et de colère. Car il existe une autre bataille, beaucoup moins visible, celle qui se déroule à l'intérieur même de l'Iran.
Depuis des mois, l'économie iranienne souffre. Inflation massive, chômage élevé, pénurie, pression policière permanente. Une partie des Iraniens regarde ces négociations avec une immense méfiance. Pour eux, un accord qui débloque des milliards pour le régime sans changer la nature du pouvoir à Téhéran ressemble davantage à une bouée de sauvetage offerte aux gardiens de la révolution qu'à une vraie paix. Et pourtant, le régime iranien doit absolument afficher une image de victoire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas apparaître faible après des semaines de confrontation avec les États-Unis et Israël. C'est pour cela que les discours iraniens insistent sur le fait que la République islamique n'a pas plié. Le pouvoir tente de convaincre sa population que l'Iran négocie depuis une position de force et non sous la pression. En parallèle, Washington essaie lui aussi de contrôler le récit. Donald Trump veut montrer qu'il a évité une guerre régionale tout en maintenant une ligne dure contre le nucléaire iranien. Il veut apparaître comme l'homme qui a forcé l'Iran à négocier sans déclencher un conflit incontrôlable. Mais le problème, c'est qu'entre les déclarations publiques et la réalité technique d'un accord nucléaire, il existe un gouffre immense. Parce qu'un accord crédible ne se résume pas à de belles phrases devant des caméras. Il faut des inspections, des mécanismes automatiques de sanctions, des contrôles permanents, des garanties sur les missiles balistiques, des engagements vérifiables, et surtout, il faut résoudre immédiatement la question de l'uranium enrichi, pas dans 6 mois. Or, plusieurs informations indiquent que certaines discussions envisageraient un calendrier beaucoup plus long, 30 jours, 60 jours, parfois davantage avant les décisions les plus sensibles. Et dans cette région du monde, le temps est une arme. Pendant que les diplomates parlent, les militaires continuent de se préparer. Les flottes américaines restent dans le Golfe. Les services israéliens surveillent les mouvements iraniens. Les groupes armés alliés de Téhéran restent actifs. Le Hezbollah au Liban n'a pas disparu. Les Houthis n'ont pas disparu. Les réseaux régionaux construits par l'Iran depuis des années sont toujours là. C'est pour cela que cette période est probablement la plus dangereuse de toute la crise. Parce qu'une guerre ouverte semble légèrement s'éloigner, mais qu'un faux accord pourrait préparer une confrontation encore plus grave plus tard. La vraie question n'est donc pas seulement « y aura-t-il un accord ?» La vraie question est « que restera-t-il réellement entre les mains de l'Iran après cet accord ?» Si Téhéran conserve l'uranium, ses réseaux régionaux, une partie de ses capacités militaires et récupère en plus du temps et de l'argent, alors cette pause diplomatique pourrait devenir simplement le prélude du prochain affrontement. Et si au contraire les États-Unis imposent de vraies concessions immédiates, alors cette crise pourrait marquer le début d'un changement historique dans l'équilibre du Moyen-Orient. Pour l'instant, personne ne connaît encore la réponse. Mais une chose est certaine. Derrière les sourires diplomatiques et les mots soigneusement choisis, la bataille entre Washington, Israël et l'Iran est loin d'être terminée.